je suis surtout très heureux de voir que vous ayez percuté sur ce sujet de l'ère du Verseau. Alors ça, l'ère du Verseau, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a rien de plus important. Personnellement, dans ma vie intime, cette ère du Verseau me porte, me donne de l'espérance, me donne l'envie de continuer, quoi qu'il arrive, et surtout me permet, dans les circonstances actuelles que vous connaissez assez bien, de garder un certain centrage, une certaine confiance, même en fait une confiance absolue, dans la justesse de tout ce qui se déroule dans le monde actuellement. Donc, j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez reçu des informations de nature à nourrir de l'espoir, tout simplement, même de la confiance, parce que moi, en ce qui me concerne, ça fait donc bientôt peut-être 37 ans que je travaille avec cette notion d'ère du Verseau, et je vois à quel point tout ce qui a été annoncé arrive, et cette fois-ci pour demain. Le Verseau est là pour tout changer, mais il est là pour ouvrir les consciences à une dimension beaucoup plus vaste de l'existence. Le Verseau nous amène à sortir de notre petite coquille. Le Verseau va nous amener une lumière, très simplement, qui est là pour nous réveiller en profondeur. Et c'est tout le challenge de l'ère du Verseau. C'est de nous permettre de capter cette extraordinaire force qui est en train de se lever et qui arrive et qui va permettre de transformer toute la société. La société va devenir plus fraternelle, plus chaleureuse. L'intelligence va redevenir, la vraie intelligence, l'intelligence de la vie, va devenir un vrai axe, c'est-à-dire qu'il y aura une façon de voir les choses où il sera évident que nous sommes tous, d'un certain point de vue, des frères et sœurs. Nous sommes tous sur le même plan, nous sommes tous incarnés, avec chacun des niveaux d'évolution différents, mais pour cette même nécessité intérieurement de nous redécouvrir, d'aller à la conquête de notre âme, de qui nous sommes réellement. Et ça, c'est pas une mince affaire. Le Verseau va demander, va être très exigeant, va demander une immense authenticité. Le Verseau va redéfinir tous les critères qui prévalent actuellement. Par exemple, là, depuis 2000 ans, ce qui était plutôt dans l'air du temps, ce qui était plutôt tendance, c'est d'être le meilleur, de toujours aller explorer, aller faire plein d'aventures, le côté apprenti sorcier, on va l'intellect, donc comme j'ai déjà dit, qui se développe de façon presque avec une hypertrophie du mental. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe avec l'ère du Verseau, c'est qu'on est appelé à voir les choses très très différemment. Donc maintenant, la question c'est où en sommes-nous actuellement dans nos vies? Dans quelle mesure le Verseau va pouvoir s'aligner avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes? Car en réalité, le Verseau, je ne vais pas vous le cacher, il arrive pour tout secouer. Ça peut être assez violent. Le Verseau est impatient. Il a hâte que la lumière se fasse. Il est absolument impossible avec le Verseau de ménager ses arrières, de s'assurer son confort. Le Verseau est en fait va nous demander de couper les racines ataviques de tout ce qui nous ligote, tout ce qui nous empêche d'évoluer. Non, moi ce que je sais, ce que je sens, ce que je vis dans toutes mes cellules, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est une révolution douce, magnifique, extraordinaire, mais surtout qui prépare un avenir. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous sensibiliser. Mais ce que je sais, c'est que là, il y a une vraie renaissance qui nous attend et un avenir extraordinaire. Parce que derrière cette phase compliquée de purification du lavage, vous savez qu'actuellement, nous sommes littéralement allégoriquement, nous sommes dans un des travaux d'Hercule. Enfin, nous arrivons dans un des travaux d'Hercule qui sont les écuries d'Augias. Donc il faut vraiment tout nettoyer. Mais après ce grand nettoyage, il va y avoir des conditions totalement différentes. Mais on n'imagine même pas à quel point les choses vont être totalement différentes. Il suffit que 40 personnes
qui pour l'instant ligotent le monde et la société disparaissent, laisse la main pour que déjà les choses puissent changer de façon assez spectaculaire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà, il est absolument complètement inutile de se focaliser sur tout ce qui se passe politiquement, socialement en ce moment. Dire ouais, il faut aller à la manif, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est bien, pourquoi pas, si ça vous fait du bien. Mais en réalité, ce courant vient de très très loin. Il a été prévu il y a des milliers d'années dans tous les textes sacrés, des grandes traditions. Donc, ce n'est pas les humains qui vont s'occuper de ça d'une certaine façon. Et ça ne nous appartient pas. Nous, on a juste à nous aligner intérieurement, vibratoirement, pour être en mesure de capter ces énergies. Et pour ça, on nous demande quoi? De nous centrer intérieurement, enfin de nous centrer sur ce que nous sommes vraiment, sur notre âme, sur notre esprit, non pas sur tout ce qui s'agit dans notre ciboulot, mais d'être dans le silence, dans le centrage et de sentir réellement où est notre place et qu'est-ce qui est bon pour nous, parce que un âge extraordinaire arrive, tout est en train de se mettre en place. Nous avons, j'ose même pas évoquer ce qu'il y a derrière tout ça, parce que peut-être certains, je perdrai certains d'entre vous. Les hiérarchies s'occupent de tout depuis longtemps. Vous avez des très hautes entités. Vous avez nos grands frères, déjà, pour commencer, qui sont le premier niveau. Voilà, tous les grands maîtres de l'humanité, tous les saints, toute cette... L'Église avait quelques bons trucs quand même, il ne faut pas tout mettre à la poubelle. La communion des saints, qui est repris en réalité dans la Kabbale, hein, c'est la terre des vivants, des Échives, c'est une réalité totalement énormissime pour moi. Ce sont mes grands frères, sans eux, je serais probablement mort depuis longtemps. En tout cas, je ne serais pas du tout là où j'en suis en ce moment. Ce sont nos grands frères, ils nous aiment, ils nous guident, même à notre insu, évidemment, la plupart du temps. Et pour eux, on n'est pas seul. On n'est tellement pas seul. Et je ne vous parle même pas de la Garta. Nous avons les grands frères. Nous avons une protection même. L'humanité ne sera pas détruite. Toutes les Cassandres pessimistes et assez sinistres que parfois j'entends se trompent. Je ne dis pas que ça va être, je l'ai déjà évoqué, ça va être un moment difficile, certainement. Il y aura peut-être même probablement pas mal de départs. Mais la finalité au bout est extraordinaire. Et on est réellement soutenu. Donc, plus on va faire un travail intérieur sur nous, plus on va être en mesure de digérer ce qui arrive, d'absorber, de faire une sorte d'alchimie intérieure, pour s'apercevoir, ça va surprendre certains d'entre vous, vous allez avoir des forces incroyables. Au moment où tous les autres s'écrouleront, vous aurez une autre façon de voir, de percevoir la situation, et vous serez certainement en mesure de vivre très différemment les choses. Voilà, donc je brûlerai de tout bon. C'est bon, vous avez du temps, 2h du mat, ça vous va? Non, parce qu'il faut quand même que je vous dise que je sois un peu plus concret. Donc l'ère du Verseau nous prépare un lit de roses, des flots de miel et de lait, symboliquement parlant. Parce que là, on est dans les tout derniers hectomètres de ce marathon interminable que dure l'histoire humaine, les derniers hectomètres de l'histoire ingrate, où en réalité, on laisse les humains faire un peu à leur guise. Donc forcément, quand on laisse un humain faire à sa guise, il écoute surtout ses appétits inférieurs, son besoin de domination, il écrase l'autre, on sait toute l'histoire, vous verrez l'histoire pour voir comment ça se passe. Donc, tout ça, c'est vraiment terminé. Et là, ce que le Verseau prépare pour nous, c'est une société paisible, tranquille, lumineuse, où chacun est à sa place. J'aime beaucoup cette notion. Tu n'auras pas à te battre, mon gars, pour exister, être le meilleur. On ne va pas te dire dès la maternelle, il faut que tu saches par cœur le calcul pour être le premier plus tard et avoir un bon poste dans une entreprise et être un bon votant et payer tes impôts. Là, ici, on va vraiment dans cette notion que chaque être humain est unique, original, magnifique. Et que la grosse erreur, c'est que l'être humain s'identifie à des choses périssables et sans grand intérêt. Il s'identifie même, pour vous pousser en bouchant un peu loin, il s'identifie à ses pensées, à ses sentiments, à son corps physique. En réalité, l'être humain est infiniment plus que ça. Et c'est là que je vais vous dire que Malraux est peut-être perçu l'ère du Verseau arriver, parce que c'est en effet ce qui s'amène avec l'ère du Verseau. Le 21e siècle sera spirituel, ne sera pas. Et c'est exactement ça.
Avec le Verseau, la grande révélation, c'est que l'être humain va découvrir qu'il est un être spirituel, qu'il a des racines en haut, que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'une illusion, et que la vie est faite pour le partage, pour la joie, pour l'amour, pour la sagesse, pour développer tous les germes qu'on a en nous et qui sont absolument des graines à l'image de notre Créateur, de lumière, de beauté, et que c'est juste que l'être humain actuellement, il laisse ses graines enfouies, il s'en occupe pas trop. Voilà. Donc l'ère du Verseau est là pour libérer en réalité toute cette espèce d'aura terne qui enveloppe actuellement la Terre, les consciences, est là pour nettoyer tout ça, pour qu'on se réveille, et pour qu'on se réveille à nous-mêmes, qu'on devienne réellement nous-mêmes. Et c'est vraiment un des objectifs de l'ère du Verseau, nous réveiller à nous-mêmes. Et donc, ce que je disais, c'est que ce qui est préparé avec l'ère du Verseau, c'est très concret. Et donc, je vais commencer par vous parler de ce premier point qui me tient beaucoup à cœur. Je tiens par avance à m'excuser auprès des natifs du signe de la Vierge. Car je tiens à préciser que quand je parle des signes, il y a toujours, chaque signe, il n'y a aucune hiérarchie. Les 12 signes sont tous absolument merveilleux. Ce sont des incarnations de l'univers, séparées en 12 couleurs, si vous voulez. Donc aucun signe n'est beau ou mauvais, ils sont tous soumis, mais les manifestations, l'expression de ce signe peut, suivant la façon dont on va l'utiliser, s'avérer, solliciter le côté supérieur de ce signe, donc qui est divin, ou dissonant, inférieur, où là c'est la catastrophe. Donc je tiens à m'excuser par ce planétique de la Vierge, puisque l'ère du Poisson, quand elle a amené l'amour divin, quand elle a amené ces nouveaux courants, avec Jésus et d'autres pendant ces 2000 ans. Alors, est-ce qu'on les a écoutés? Ça, c'est une autre histoire. En fait, ce germe poisson avait impérativement besoin d'une femme. Chaque ère, quand je dis l'ère du Verseau, l'ère du Poisson, l'ère du Taureau, etc., en réalité, je parle de l'axe masculin de l'axe collectif, qui était donc le Poisson, qui a dû travailler avec la Vierge. Et on voit que ça a donné des fruits. Comme je disais tout à l'heure, la société est très bien organisée, il y a tous les tuyaux, tout est super bien hiérarchisé, ça marche très bien, il faut reconnaître que ça a pas mal d'avantages. Le côté scientifique, même si le scientisme est une vraie catastrophe du point de vue de l'âme, en revanche, il ne faut pas renier ça. Tous les acquis scientifiques, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il faut garder ça, c'est un des acquis de l'ère du Poisson. On a réellement développé des choses qui sont extraordinaires. Mais voilà, l'histoire est que maintenant, cette fin d'ère du Poisson, en fin d'ère, c'est souvent un moment difficile. C'est une notion de bilan, de moisson. C'est un peu tout le négatif, tout le passif de tout ce qui s'est passé qui remonte. Surtout avec les poissons, qui sont quand même un signe très lié à l'inconscient, le c'est le poisson, on peut aller dans des régions assez redoutables aussi. Et donc là, le signe de la Vierge, en réalité, c'est ce dans quoi nous sommes actuellement, et depuis un moment. Donc une société très bien organisée, mais dans laquelle il n'y a pas d'amour en réalité. C'est très sec. C'est le mental. On veut tout organiser, mais du coup, on en oublie l'essentiel. On a les tuyaux, mais on oublie de faire couler les tuyaux dedans, l'eau dedans, dans les tuyaux. Et c'est vraiment ça, la Vierge. Et actuellement, on voit qu'on est dans une société qui est très étriquée, qui a quelque chose de... En fait, c'est très frileux. Et le Covid est le chef-d'œuvre de la Vierge des semences. Alors, franchement, respect, bravo. C'était pas possible de faire mieux. C'était un cauchemar qui incarne tout ce que la signe de la Vierge peut avoir de mauvais. Frileux, peur du microbe, peur de l'autre, retrait sur soi, maniaquerie, obsessive, voilà. Et prédominance du mental. On s'abîme complètement dans la peur, sans réfléchir. C'est ce qui est sidérant dans ce qui s'est passé. C'est que même des êtres intelligents qui avaient pignon sur eux, des grands scientifiques, des personnes très intelligentes, même Aurélien Barraud, qui est pourtant un type super, ils ont perdu les pédales. Même Noam Chomsky, c'est complètement dingue. Donc ça prouve à quel point, quand la Vierge coupe l'énergie de vie, on en arrive là où on est arrivé. Mais c'est génial, parce que du coup, maintenant, tout devient clair. Ils n'ont pas pu se cacher, ils ont vraiment se sont montrés tels qu'ils sont.
L'ère du poisson a montré que qu'elle est arrivée à la fin, il n'y a plus d'énergie dans les tuyaux. Et j'ai donc une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que là, donc, ça fait 2160 ans, une fois encore, excusez-moi, la Vierge a fait des choses magnifiques pendant ces 2160 ans. Je parle de la femme mère de poisson. Donc là, cette société qui nous fait souffrir, parce que je pense que pour la plupart d'entre nous, on est d'accord sur le fait qu'on se sent un peu en exil dans cette société qui n'a pas de valeur humaine, qui n'a pas de solidarité, de compassion, pas d'écoute. Enfin, il faut juste être un numéro et puis on se tait, on obéit, on vote. Donc cette société si racornie, c'était le signe de la Vierge, avec l'ère du Verseau, ça va complètement changer de façon miraculeuse. Et pourquoi? Parce que c'est le signe du lion qui arrive. La société, symboliquement parlant, va passer de ce côté étriqué de la Vierge, qui est fleu, à la chaleur du lion. Et c'est le pôle féminin, une fois encore. Alors, symboliquement, la Vierge, c'était la bonne Vierge, ou le moine qui se consacre pour son maître qui vient d'en haut. Ça, c'était génial, c'était magnifique. Hein. L'ère du poisson a eu tellement de choses extraordinaires pendant le XIIe siècle. Bon, on a une conférence là sur le XIIe siècle, rassurez-nous, c'est dans les histoires. Mais pour dire que l'esprit, il a besoin d'une femme. C'est un homme, symboliquement parlant, il a besoin d'une femme. L'intellect, il a besoin du cœur. L'esprit, il a besoin de l'âme. Et là, le poisson, on peut dire que dit à la Vierge, bon, c'est bon, cocotte, tu peux t'en aller, t'as fini ton travail, et arrive. Avec le lion, la résurgence, l'émergence des valeurs du féminin dans toute leur plénitude. C'est-à-dire que la chaleur, le soleil, qui est derrière le signe du lion, va permettre aux femmes de reprendre leur pouvoir, de reprendre leur place dans l'harmonie. Et ça, rien que ça va bouleverser et changer, transformer l'humanité très concrètement en quelques générations. C'est-à-dire qu'avec le lion, on va redécouvrir donc le rôle de la femme, mais on va surtout redécouvrir cette joie du vivant, cette joie de faire des enfants, cette joie d'élever des enfants. Et rien que ce volet, c'est-à-dire voir les choses très différemment, en ayant quelques connaissances aussi sur le sujet, c'est-à-dire comment on peut préparer la conception d'un enfant, comment la maman, quand le germe dans son ventre, qu'est-ce qu'elle peut en faire, comment elle peut faire ce travail de magie, de magicienne, en formant les enfants du renouveau. En réalité, ça, le lion, vous allez voir que, évidemment, totalement aux commandes de l'intelligence, de la lumière du Verseau, comment le lion va faire des miracles pour réchauffer tout le corps social, pour réchauffer tout le corps collectif qui actuellement est vraiment réfrigéré. Le lion, c'est la confiance. Je voyais certains lions au bien de la salle, sans sourire. Il faudra vraiment que je parle avec les vierges à la fin. C'est génial de dire aussi, attention. On a absolument besoin. Voilà. Donc ça, c'est très concret. La société, tout d'un coup, il va y avoir une espèce d'élan qui va être fondé sur la confiance, sur l'amour, sur la chaleur, et sur le fait que ça doit circuler. La vie doit circuler. Il faut, chacun devra trouver sa place. C'est vraiment, la troisième fois que je le dis, tellement important. Mais oui, avec le lion, chacun sera amené à s'exprimer pleinement en fonction de ce qu'il est. Et d'ailleurs, dans cette perspective, l'art va prendre une importance, mais considérable. Vous voyez, les valeurs féminines, avec l'art, c'est directement lié. La musique, notamment. Le Verseau va travailler directement avec le pouvoir magique de la musique. La musique, les enfants, la chaleur du lien social, oui, c'est plutôt sympa, hein, ce que je vous brosse. Là, sachez que c'est vraiment ce qui nous attend. À moyen terme, sûrement. À court terme, je ne sais pas trop, mais voilà, à moyen terme, certainement. Mais surtout, moi, je parle de tout ça en préparant ma prochaine vie. Hein. Je suis très clair là-dessus. C'est dès maintenant que ça se prépare. Mais on va s'éclater pendant 2160 ans. J'exagère à peine. Je suis absolument sûr, ça j'en suis totalement certain, qu'en effet, d'ici quelques siècles,
Ça va être extraordinaire. Quelqu'un qui viendrait, qui serait parachuté, et tout d'un coup, là, on le prend en 2023, et on l'envoie en 2557, il va halluciner. Il va pas comprendre, même il va avoir peur. C'est pas normal, les gens ont l'air heureux. Tout est beau, voilà, tout est harmonieux. Les gens sont pas là le matin à partir à fond sur main dans leur bagnole, dans leurs soucis. Déjà, le matin, les gens iront certainement accueillir le miracle du vivant, en regardant par exemple le soleil se lever, en allant dans la nature, en prenant un temps pour eux. La belle bien sûr, ouais, nettement mieux que la nouvelle verte. C'est un peu là qu'on a la belle verte. Parce qu'il ne faut pas oublier que, je n'ai pas encore parlé beaucoup du Verseau, la lumière du Verseau, elle a une pureté, elle a quelque chose d'affûté, de tellement lumineux, étincelant d'intelligence, que c'est très léger le Verseau et en même temps incroyablement profond. On va découvrir des choses absolument extraordinaires en nous. On ne sera plus les mêmes. On va avoir un vrai vortex d'évolution qui est probablement jamais arrivé de mon point de vue. Je pense que là, on a vraiment bien expérimenté le karma, c'est-à-dire la loi de cause et de conséquence, toutes les erreurs qu'on fait de vie en vie, parce qu'il faut bien qu'on avance. Pour avancer, quand on a un petit enfant, il met de la nourriture plein partout, il fait des bêtises. C'est comme ça qu'il apprend. Il trébuche, c'est comme ça qu'il apprend. L'âme humaine, c'est exactement la même chose. Nous sommes là pour apprendre. Mais on peut considérer maintenant que depuis la nuit des temps que nous nous incarnons de façon régulière, on est peut-être en mesure maintenant de nous dire, bon allez, ça va tout ça. J'ai plus envie de vivre tout ce carnage, tout ce chaos. J'aspire réellement à la lumière du Verseau qui unit toutes les âmes, qui permet d'être unis par la conscience, qui permet d'être conscient que tout est lié, que tout est relié. Moi, je travaille avec le chamanisme par ailleurs dans ma vie, et c'est vraiment le mot numéro 1 qui vient quand on travaille dans la nature, dans cette ouverture avec toutes ces énergies et ces présences extraordinaires, c'est sentir que tout est absolument interactif et lié, du plus petit insecte jusqu'aux étoiles. Et c'est réellement ce qu'apporte le Verseau notamment. C'est d'être conscient que tout est lié, d'abord que tout ce que nous faisons a des conséquences, chaque acte a des conséquences, ça développe la notion de responsabilité, il faut oublier qu'il y a l'Uranus mais aussi Saturne dans le Verseau. Mais en réalité, on est vraiment là pour prendre la mesure du fait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et que ce quelque chose qui nous dépasse recèle des trésors absolument extraordinaires qui vont vous permettre, une fois encore, à l'être humain de se réveiller à lui-même et de découvrir qu'il ne se connaissait pas jusque-là. Alors là, je vais assez loin, mais c'est la mission du Verseau. Et ces deux millénaires ne seront pas trop pour permettre à l'humanité de changer, mais totalement de fréquence. Je le sens tellement extraordinairement, je peux vous dire que ce qui nous attend, et donc dans nos prochaines vies, est tout à fait extraordinaire. Alors, maintenant que j'ai été gentil, je vais quand même vous donner une des clés de l'ère du Verseau, parce qu'on ne va pas y arriver comme ça, c'est pas si simple que ça. Nous avons un axe individuel, Taureau-Scorpion, qui indique que cette conscience universelle et cette société, en fait, je vous évoque une sorte d'âge d'or, mais c'est une réalité. La notion d'âge d'or, c'est quelque chose de très sérieux, que les initiés, en réalité, ont déjà exprimé il y a déjà un bon moment, et c'est ce qui est en train de se préparer. Mais cet âge d'or, ce privilège de pouvoir vivre dans ce monde régénéré, nouveau, si magnifique, auquel je crois profondément dans toutes mes cellules, et je n'ai aucun doute là-dessus, il va se gagner d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'intelligence de la vie va attendre de nous que nous soyons en mesure de faire un travail intérieur sur nous. J'aime bien les visages qui commencent à devenir plus graves. Le Taureau et le Scorpion, alors sachant qu'il y a toujours un pôle masculin, un pôle féminin, et le pôle masculin, c'est un petit peu lui qui donne la direction, c'est le Scorpion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, autant dans l'âge précédent, le nec plus ultra, c'était la performance du Sagittaire, aller toujours plus haut, plus loin, être le meilleur, avec le côté fanatique dans sa dissonance. Autant là, ce qui va être tendance,
on n'en a rien à péter de gagner de l'argent, d'être au sommet de la société. Ce qui sera essentiel, c'est de faire un travail sur soi, de s'affiner, de s'améliorer et de rayonner la vérité de ce qu'on est réellement. Pas pour plaire, pas pour vouloir être à la hauteur, mais juste pour être soi-même. Et ça change absolument tout. Parce que déjà, ça élimine totalement la notion de compétition. Et surtout, ça nous protège de cette tentation d'être toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Parce qu'avec l'ère des poissons, c'est vraiment ça. Toujours être à l'extérieur de soi pour être cette notion d'être le meilleur, il faut encore être dans la performance. Là, on nous demandera, la performance, elle sera toujours là, mais intérieurement. Donc on nous demandera quoi? De travailler sur nous-mêmes en profondeur, sur nos cellules, sur notre corps physique, avec le taureau. Alors là, il y a un champ d'expérimentation absolument fascinant avec le signe du taureau. Le taureau, c'est la matière, c'est être bien dans son corps, c'est la nature. Donc, il va y avoir un pilier dans l'ère du Verseau qui va passer par déjà un retour à la nature, fondamental. Je suis bien placé pour en parler. Et surtout, la sacralisation du vivant. Redécouvrir à quel point c'est merveilleux d'être vivant, d'aimer manger, d'aimer, d'être dans la beauté. Et aussi, ça va peut-être moins en amuser certains, faire un travail sur la force sexuelle. Ça aussi, c'est très, très, très important. Ce sera la clé, en fait. Quand on parle, c'est très en vogue actuellement le tantra, mais en réalité, le tantra du poisson, c'est plus un tantra pour libérer, pour purger quelque chose, pour guérir de toutes les terribles injonctions et toutes les blessures du passé que l'ère du poisson, a permis de voir se manifester. Et donc là, en réalité, avec ce taureau et ce scorpion qui ont travaillé ensemble, on va retrouver quelque chose de si simple, naturel, évident, dans la relation au corps, la relation à nous-mêmes, et dans la joie d'être vivant. Dans la joie d'être sur Terre, d'être incarné. Parce que être incarné, c'est une grande souffrance, même pour beaucoup d'entre nous, et surtout dans les fréquences vibratoires actuelles qui sont très lourdes. Mais en réalité, avec l'ère du Verseau, où tout va être tellement dégagé, là, on va pouvoir explorer à quel point c'est extraordinaire d'être un être humain incarné dans un corps physique sur Terre. Et à quel point la Terre est merveilleuse. Avec le taureau, on va prendre soin de la mère Terre également. D'une façon qu'on ne peut même pas encore imaginer. Mais avec cette ambition du scorpion qui consiste à se transformer. Alors, oui, c'est riche, c'est riche. Et c'est une clé. On va être appelé à un travail sur nous qui n'aura pas trop de 2160 ans certainement. Voilà. Donc, j'ai pas l'impression de vous avoir perdu, ça va? Alors, il y a juste un truc, tu disais, si tu parlais de la sexualité, tu disais que c'était au niveau de l'ère du poisson, enfin, on était vraiment dans les... Enfin, voilà, avec toutes les perversions qu'on a connues, tout ce qu'on connaît maintenant par rapport à tout ce qui ressort, etc. Et donc là, on va vers quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus... tu peux en dire un peu plus là-dessus? Oui, complètement. Donc l'ère des poissons a fait un travail extraordinaire du point de vue du germe, du point de vue de ce que ça a déposé dans l'inconscient de l'âme humaine. On a entendu parler de aime ton prochain, des choses qui étaient révolutionnaires à l'époque, il y a 2100 ans. Aimer son prochain, c'était un truc complètement délirant. Voilà. Donc l'ère du poisson a été extraordinaire. Et notamment, il y a des périodes sublimes dans l'ère du poisson. Le Moyen-Âge, par exemple, c'est décrié. Attention, le Moyen-Âge, c'est une des plus belles périodes de l'histoire de l'humanité. En tout cas, le vrai Moyen-Âge, je ne parle pas de la période décadente avec la peste et tous les problèmes de la guerre de 100 ans et tout ça, mais le Moyen-Âge, c'est un moment sublime. Il y a plusieurs conférences sur le sujet, bon, c'est passionnant. Et donc, pour dire que c'est vrai que, du coup, en fin de cycle, là, en réalité, on a été un petit peu obligé d'aller au fond de la déjection du passif de l'histoire humaine, et on est actuellement dedans. On voit qu'avec le poisson, il n'y a vraiment qu'un signe d'eau comme le poisson ou le scorpion aussi, parce que le scorpion a joué un rôle très important ces dernières années avec le transit de Pluton en scorpion. Bon, là, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais donc, en effet, il y a une matière propice à la désagrégation totale des valeurs, la désagrégation totale de ce qui fait l'être humain,
Donc la dissonance poisson a vraiment permis que l'enfer, d'une certaine façon, puisse mettre sa patte sur cette fin de cycle. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une purge extraordinaire. Parce que ça fait des millénaires, en réalité, que la situation est quand même très, très compliquée, que la loge noire, ça remonte à très loin, a fait son travail. C'est la loge noire, attention, c'est la loge noire, quand j'entends la loge noire, j'entends les êtres qui sont tout à fait dévolus à leur nature inférieure, qui sont là pour dominer, écraser et asservir. Donc ils sont là, en fait, ils sont très utiles, ce sont des serviteurs. Hein. Dans la Bible, dans les livres de Job, c'est très clairement exprimé, donc c'est un autre vaste sujet qui est absolument inutile d'aborder. Mais juste pour dire qu'en cette fin d'ère des poissons, en effet, toutes ces, on peut dire, la loge noire s'amuse, quoi. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, mais en apparence. Et c'est parce qu'en réalité, et c'est vraiment le bon signe, puisqu'on les voit, vous ouvrez le journal de 20h, ça n'est pas depuis 42 ans, mais si vous le faites, j'imagine que vous voyez, la loge noire s'amuse. C'est tellement dingue ce qu'on voit. Quand on sait que la pédophilie, maintenant, c'est devenu la norme dans les élites occidentales, des choses comme ça, c'est complètement hallucinant. Voilà, et ça, il ne se cache presque plus. Donc, on peut le dire, c'est terminé. Je vous le dis vraiment, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Avec l'ère du Verseau, tous ces gens-là, c'est terrible. Et moi, j'ai de la compassion, je vous le dis très sincèrement, j'ai de la compassion parfois pour eux. On voit, ils se pavanent actuellement encore, mais ils sont dans une situation horrible. Ils se créent un avenir horrible. Et moi, j'ai de la peine pour ces gens-là. Même ils nous font encore beaucoup de mal, ils peuvent encore nous faire beaucoup de mal dans les mois, dans les courtes années qui arrivent. Mais ils n'ont pas d'avenir, ces gens-là. C'est terrible. Je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Hein. Voilà. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais donc, pour dire qu'il fallait aller au fond du trou pour préparer le terrain pour la suite. Et là, la suite, c'est l'ère du Verseau. Donc, l'ère du Verseau, pendant l'ère du Verseau, même si l'âge d'or qui est annoncé va peut-être pas être du jour au lendemain, ça va être progressif, mais l'ère du Verseau va réellement permettre, je vous le dis encore une fois, de vivre dans des fréquences dont on n'a même pas idée. On ne sait même pas ce que ce sera. Tu m'as parlé de la belle-mère. La belle-mère, c'est très sympa, c'est des babas cool qui sont des câlins sur une grande pelouse. Moi, c'est ça, l'ère du Verseau, je ne sais pas forcément ce qui m'excite le plus, même si c'est très sympa. Voilà. Non, l'ère du Verseau, ça va être la créativité, je n'ai pas utilisé encore ce mot, mais la notion de créativité est polluante. On va demander à l'être humain de redevenir profondément créatif. Voilà, alors, 1 heure, ça commence déjà à faire beaucoup. Maintenant, je vais passer au dernier volet, enfin, ça va être très vite fait, qui concerne la mise en place, la préparation de la venue de l'ère du Verseau. Donc, chaque génération qui s'incarne fait un travail particulier en fonction de sa couleur. Et ces générations correspondent en réalité à un transit de la planète Pluton dans les signes, qui est entre 15 et 30 ans, suivant sa position. Et donc, chaque génération permet de préparer en profondeur le terrain. Donc, ça fait un moment qu'il se prépare. Il s'est préparé avec Pluton en Lion, notamment, à la Seconde Guerre mondiale. Il s'est préparé avec Pluton donc en Scorpion, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et là, ce qui se passe, c'est que notre Pluton, qui est le grand éclaireur et élaboreur du monde divin sur la Terre, Pluton va venir appuyer tout ce dont je viens de vous entretenir pendant les mois. C'est-à-dire que c'est pas possible, on ne peut pas changer les choses pour l'instant, en apparence. Tout est coincé, tout est bloqué, tout est verrouillé. Mais en réalité, comme je l'ai indiqué, les forces supérieures ont tout mis en place et ça va se faire sans aucun problème. Mais l'artisan de ce travail, c'est la planète Pluton, qui incarne la violence, qui incarne toutes les choses extrêmes, qui incarne... Pluton, c'est le grand méchant de l'astrologie, avec Saturne, mais en réalité, évidemment, non. Pluton, c'est la lumière condensée. Sinon, cette lumière, en arrivant dans le plan terrestre, est soumise aux basses vibrations, aux basses fréquences de l'enveloppe terrestre, et du coup, délivre tous ses mauvais côtés. Mais en réalité, Pluton, c'est le transformateur. Donc, il fallait absolument un sas pour pouvoir préparer cette ère du Verseau. Et ça ne pouvait pas se faire comme ça. Et c'est maintenant que ça va commencer. Pluton arrive en Verseau, donc le 23 mars de cette année, 2023. Quand j'ai écrit mon livre, c'était 2 ans avant, donc je vous parle également dans un chapitre.
Là, on est vraiment dans une période, je répète un peu ce que j'ai dit en début de conférence, mais c'est appuyé par ce bonnet astrologique. On ne va pas pouvoir y échapper, ça va être très spectaculaire, et c'est une certitude absolue. Pour moi, l'ère du Verseau va commencer avec le transit de Pluton en Verseau. C'est-à-dire, ça ne sera pas encore l'ère du Verseau dans toute sa plénitude, mais c'est-à-dire que toutes les forteresses du matérialisme vont s'écrouler pendant ce transit. Et ça peut être assez rapide. Ce sera probablement assez violent, parce que le mélange de Pluton dans le Verseau, ce sont tous les deux des énergies extrêmement impatientes, brusques, violentes. Ça laboure en profondeur et en même temps, ça va aller très vite avec Uranus. Donc c'est clair que là, ce qui nous attend, il va falloir être bien centré, bien confiant. Tout ce que je vous ai dit en début de conférence est tellement crucial. Comment nous pouvons intérieurement nous aligner sur ce que nous sommes, d'un point de vue spirituellement parlant. Ça va être, nous allons être comme des chevaux de Troie. On va être comme des traîtres de la forteresse. Et on va pouvoir assister à tout ça même en spectateur éventuellement, sachant que Pluton il vient faire son travail. Donc il vient faire son travail, il vient tout balayer. Les étoiles vont tomber du ciel. Dans la Bible, vous avez une métaphore, les étoiles tombent du ciel. C'est tout simplement ceux qui sont au pinacle actuellement, qui ont toutes les clés. Ce sera fini pour eux. Et c'est Pluton qui va permettre ça. Il va y avoir l'émergence de surprises incroyables. Il va se passer des choses auxquelles on ne peut absolument pas songer à l'heure actuelle. Personne ne peut savoir ce qui va se passer. Parce que le monde divin, il a son point de vue, il a ses ressources, que nous, petits humains, nous ne pouvons même pas envisager. Donc, l'arrivée de Pluton au Verseau, donc on fait une grande fête le 23 mars. En même temps, ça va être... C'est mon anniversaire. On sera à toi. Mais Galien, par rapport au collectif, enfin, je crois que tu en parles aussi dans ton bouquin, que le collectif émerge aussi des façons de s'organiser autrement, l'autogestion. En fait, on est un peu dans Solaris voilà, aussi. Tout à fait, parce que d'ailleurs je voulais en parler, puisqu'il est dans le réseau Solaris, et le réseau Solaris est tout à fait dans la fréquence de l'ère du Verseau. Solaris, c'est clairement une énergie précurseur qui prépare le terrain. Bon, il y a eu des mouvements spirituels, il y a eu des éco-villages, il y a eu toutes sortes d'aventures qui ont été précurseurs de l'ère du Verseau. Mais en effet, ça a pris une telle ampleur, c'est vraiment un tissu social parallèle qui s'est mis en place, et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que c'est en effet comme ça que ça va marcher maintenant. Le Verseau n'a pas besoin d'un chef tout-puissant qui commande et qui domine. Le Verseau fait en réalité référence à cette notion d'intelligence collective. C'est-à-dire que tous ensemble, par notre bonne volonté, par notre volonté d'accepter nos différences, par notre volonté de travailler ensemble, de faire émerger quelque chose de totalement nouveau, et va vous demander de tester, d'expérimenter des nouvelles recettes de fonctionnement du point de vue collectif. Et ça, ce n'est pas possible si on n'a pas travaillé avec l'axe Taureau-Scorpion de travail sur soi. De toute façon, on le voit bien. Les éco-villages, toutes les aventures collectives, surtout en France, où l'individualisme et le mental étaient hyper développés, se sont cassés la gueule à l'époque parce qu'on n'était que dans l'extérieur. On était des militants écolos, on allait manger bio, c'est génial tout ça, mais en réalité, intérieurement, on travaillait encore pépé, mémé, papa, maman, tous les problèmes, tous les schémas de fonctionnement, on n'était pas du tout libérés de nos propres histoires. Et le Verseau demande des êtres autonomes et responsables qui ont pu, dans une certaine mesure, se libérer de leur conditionnement biologique, familial, social, et qui ont réellement accédé à ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. C'est certes tout un programme, mais le succès de l'aventure collective passe par là. Sinon, ça ne marche pas. Forcément, on a tous des visions très différentes, et ces visions ne peuvent pas marcher, fonctionner, si on en reste, si on est sur notre compte à soi, sur notre petite personne. Ce que nous demande le Verseau, c'est de nous ouvrir à notre grande dimension, et surtout à cette conscience, cette notion que l'autre qui m'interpelle, qui me dérange, était en réalité une facette de moi-même qui fait partie du grand tout, et que mon travail, c'est de l'intégrer
de l'accepter, pas de l'accepter plus que de l'accepter, de comprendre, c'est une partie de moi-même. Donc cette conscience universelle, globale, elle seule peut permettre au collectif de fonctionner. Alors là, c'est sûr qu'en pleine dissonance de cette fin de l'ère du poisson, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, qui n'est pas évident. Mais je pense qu'en effet, avec des réseaux Solaris, ou de les tester déjà entre vous, de voir à quel point c'est un moteur, un facteur d'évolution, d'avancement. Alors peut-être des moments où c'est pas évident, mais il y a quand même cette petite étincelle qui fait qu'on sent bien que qu'est-ce que ça fait du bien de sortir de chez soi et de se bouger le cul de temps en temps pour aller travailler avec les autres. Parce que c'est vraiment ce que demande l'époque actuelle. On ne va pas travailler avec les autres pour servir un chef ou pour produire. On va travailler avec les autres pour créer une aventure collective qui est créatrice et qui nous permet tous d'avancer. L'essence du verso, en réalité, c'est d'attirer un maître invisible, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce maître invisible? C'est une source. On vient tous de la même source. Et en bas, on ne peut pas s'entendre. On est tous tellement différents, des goûts, des couleurs. Mais en haut, on est tous totalement unis. Et l'ère du Verseau va nous offrir enfin la possibilité, collectivement, de prendre conscience du fait que si on se centre intérieurement, qu'on se connecte à la source, tous les conflits s'estompent, et que tout est transformé, et qu'on va pouvoir être vraiment aligné sur ce qui est bon et juste. Donc ce maître invisible, qui peut aussi d'ailleurs prendre une forme physique, c'est une guidance intérieure aussi, et avant tout, sur le monde spirituel. Donc l'ère du Verseau sera vraiment un phénomène spirituel, ce qui explique d'ailleurs que, sans doute, c'est ce qui a été dit par certains grands êtres, il y a comme un tri qui va s'effectuer avec l'ère du Verseau. Toutes les âmes ne sont pas forcément prêtes pour ce travail, n'ont pas forcément envie. Ça, c'est très mystérieux, hein. Ça, c'est le mystère de chaque être. Et il est possible, en effet, que la Terre va tellement changer de fréquence vibratoire que la Terre sera pour les gens qui ont envie d'avancer. Et ceux qui n'ont pas envie d'avancer continueront leur chemin d'évolution. Il n'y a aucun problème, tout est prévu pour tout le monde. Ils iront le faire ailleurs. Si ils ont encore envie de se taper sur la tête et d'écraser les autres, ils le feront dans d'autres champs vibratoires. Et oui, mais c'est vraiment ce qui va se passer. Et la Terre va être libérée de ça. Ça, c'est clair. Il n'y aura plus de place pour ça. Ce sera ceux qui auront encore envie d'être les meilleurs à d'écraser les autres, ce sera comme des animaux préhistoriques. Hein. On les trouvera dans des eaux, peut-être. J'en sais rien. Non, mais ce sera fini. Puis on n'aura plus qu'une envie, ce sera ridicule. Plus personne ne pensera à ça. On pensera qu'à une chose, c'est être connecté à cette source qui nous inspire et qui fait qu'on est heureux de vivre avec l'autre et de partager avec l'autre. Et ça va ouvrir aussi des portes pour une force d'amour extraordinaire. Ça, le Verseau, dans sa plénitude, il va permettre à la Terre de baigner dans des courants d'amour et de régénération qui sont extraordinaires. Ça, c'est tous les grands maîtres. Si vous avez un rencard avec un grand maître, vous me donnerez éventuellement l'adresse, vous le confirmerez. Tout ce qui est en cours est vraiment de nature à nous dire ça vaut le coup de traverser ce quart d'heure un peu difficile qui nous attend. Voilà, donc mon livre vous en dirait beaucoup plus. Je rebondis sur ce que tu m'as dit pour dire que ce ne sera pas l'ère du Verseau qui va arriver avec Pluton en Verseau. Hein. Ouais. C'est un élément déclencheur qui va ouvrir des portes et surtout qui va nettoyer. En fait, c'est le gros nettoyage. Pour commencer, si tu veux faire quelque chose dans un lieu qui a été souillé, il faut d'abord prendre les seaux, jeter de l'eau et mettre le savon et l'huile de coude. Il faut nettoyer. Donc ça va être le nettoyage. L'ère du Verseau pourra venir intervenir, commencer à se manifester. La plénitude, c'est peut-être que dans 300 ans, hein, mais enfin, ça va être plus rapide, beaucoup plus rapide que l'ère du Poisson, où il a fallu attendre 3 siècles pour que l'Église ait financé, par exemple. Ça va être quelque chose d'assez, à mon avis, d'assez rapide, à la fin du XXIe siècle, il est assez probable qu'on verra qu'on n'est plus dans l'ère du Poisson d'un point de vue, en tout cas vibratoire, même si, d'après les chiffres, bon, il y a parfois des querelles de chapelle, mais ce sera apparemment plutôt au XXIe siècle qu'on pourrait vraiment faire partir concrètement. Mais pour moi, l'ère du Verseau, elle a même commencé en 1900, autour des années 1900, avec la venue du maître Abraham Ivanov, qui est le prophète du Verseau, comme j'en parle dans mon livre, de même que Jésus est le prophète de l'ère du Poisson. Alors je parle toujours du point de vue occidental, hein. Donc il est évident qu'un Chinois aura peut-être un petit peu un autre point de vue, même si on se rejoindra certainement. Mais donc, juste pour dire, par rapport à cette date du 23 mars,
il y a une première incursion. Donc, je suis très curieux de voir les conséquences, qui va durer 2 mois, 2 mois et demi, à peu près, je ne sais plus, mais qui n'est pas très longue, c'est juste le printemps. Après, plutôt, on va revenir en Capricorne, il y aura comme une sorte de petite période de stand-by, et ça va être à la fin de l'automne 2024, où là, ça y est, c'est parti, donc en 2025, c'est vraiment le starting block définitivement, là c'est clair que 2025, à mon avis, ça va décoiffer. Mon interrogation, c'est est-ce que dès ce printemps, il peut commencer à y avoir des choses très significatives? Là, j'ai aucune réponse là-dessus, j'espère. On verra. Suspense. Moi, j'ai une question. Quelles sont les sources de l'astrologie? Ces sources, elles sont d'où? C'est international? Alors, l'astrologie, comme toutes les sciences sacrées, l'alchimie, la kabbale, la théologie, ont leur source. Alors là, bien sûr, là, vous m'excuserez, mon ami là-bas également m'excusera, je suis obligé d'évoquer la notion du fait que moi je considère qu'il y a dans l'humanité des êtres, des grands frères, qui ont plus d'expérience, qui ont plus roulé leur bosse que nous, et qui ont déjà atteint notre rive, qui se sont totalement transformés, qui ont eu droit à la seconde naissance, à une régénération totale, et qui ne se réincarnent que pour nous aider. C'est ce qu'on appelle des initiés. Le Maître Jésus étant un des plus célèbres. Des initiés, grâce à Dieu, il y en a régulièrement, qui viennent pour nous aider, sinon l'humanité serait depuis longtemps probablement disparue. Et donc, ce sont ces initiés à la source, et ça remonte à la nuit des temps, qui ont donné, parce qu'en se dédoublant, ils voyagent dans tout l'univers, ils ont une vision de tout le vivant, du plus petit jusqu'au plus grand, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc ces êtres nous ont donné tous ces éléments comme une espèce de jeu de piste pour nous aider à déchiffrer le langage de l'univers et de la nature, le grand livre de la nature. Donc après, c'est à nous de le faire en fonction de ce qui nous correspond. La Kabbale correspond plus au feu, l'astrologie à l'air, la chimie à l'eau et à la terre, donc c'est la théurgie à la terre. Donc ça, après, tout dépend de qu'est-ce qui percute ou non. Mais pour répondre à ta question, l'astrologie a sa source dans ce que nous ont donné les initiés, dans leur vision de l'univers, de ce qu'ils ont reçu, dans les archétypes, qui sont des réalités du monde invisible. Et ils ont vu ces archétypes et ils les ont exprimés à travers cette image symbolique du zodiaque, et avec toutes les arcanes, tout ce qui les compose et tout ce qui les rend vivants. Et l'astrologie est une science tellement vivante et passionnante que pour la pratiquer depuis toutes ces années, je peux te dire que c'est pas quelque chose d'intellectuel du tout, l'astrologie. L'astrologie, elle est en nous, elle est en vous, elle est en chacun de nous. Même quelqu'un qui n'en a rien à faire de l'astrologie, arrêtez totalement l'incarnation de la vérité. Si je fais ton thème, peut-être que tu serais surpris. Voilà, donc c'est vraiment tout ça, c'est une façon d'aborder le vivant sous des angles et des facettes différentes. Ce sont des sciences sacrées. Bon, c'est pour ça que je pense que cette notion de discernement est très importante. C'est à nous de nous aligner au courant du Verseau. On ne va pas s'asseoir en disant ouais, ça va arriver tout cuit. Non, ce que nous demande l'ère du Verseau, c'est de travailler nous intérieurement pour être en mesure de capter cette énergie du renouveau. Parce que je ne sais pas si j'ai exprimé ce mot, ce qui nous attend, c'est un renouveau total, cataclysmique, fantastique, de fond en comble. Chaque cellule de matière sur Terre sera impactée par ce renouveau. Et ça va durer sur 2 millénaires. Mais ce que je ne saisis pas, c'est donc pas tout le monde est prêt à passer à ce nouveau paradigme. C'est-à-dire que les vibrations vont être tellement fortes, tellement dures, qu'il y a des gens qui vont péter les plombs, par exemple. C'est que je ne saisis pas que ça se joue sur le plan de l'âme. Ça se joue sur le plan d'accueillir le renouveau en toi. C'est de l'alignement, en fait. Oui, un alignement, on va utiliser tous les mots qu'on veut. C'est le fait que les courants qui arrivent font qu'au lieu d'être dans la peur et le repli sur soi, vont faire qu'on va au contraire se dire voilà l'occasion de se libérer. Et il y a des êtres qui sont tellement dans le matérialisme qui refuseront. Ils ne veulent pas. C'est pas que il n'y a rien de cruel dans cette histoire. C'est eux qui font ce choix. Ils ne voudront pas évoluer. Il y a des gens qui le font. C'est déjà commencé. Et à l'inverse, on va avoir des surprises aussi. Il y a des êtres qui en apparence sont très très matérialistes, et en réalité, ça va les réveiller. Et ça va peut-être être les plus extraordinaires d'entre nous. Alors, il ne faut pas juger. Et à l'inverse, des gens qui se disent très spirituels, on ne sait pas. On verra bien. Je vous mets la pression.